Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pause autour de la Bible. Ce dimanche, je vous propose une méditation autour de la rentrée puisque dans notre paroisse, c'est le dimanche du culte de la rentrée pour les jeunes, les enfants, les enseignants, mais aussi les moins jeunes. Nous faisons tous quelque part notre rentrée. Nous vivons tous ce rythme de l'année scolaire, d'une nouvelle rentrée, d'un nouveau commencement. Au-delà de notre agenda, c'est notre temps et notre vie que nous voulons confier entre les mains du Dieu qui est le maître du temps, le maître de la vie. Prions. Seigneur, une nouvelle année s'ouvre devant nous, une nouvelle année qui est signe de nouveaux projets, de nouveaux espoirs. Nous avons tous de nouveaux défis à relever. Il y en a des faciles et des difficiles, des professionnels et des personnels. Peut-être qu'il y en a même au plus profond de nos cœurs dont nous n'avons même pas encore osé parler tant ils sont intimes pour nous. Mais toi, Seigneur, tu sais tout de nous. Merci de pouvoir te confier cette année qui commence avec confiance. Amen. J'ai choisi pour ce dimanche un très beau texte de l'évangile de Marc au chapitre 14. Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux : « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches contre cette femme. Mais Jésus leur dit : « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi, c'est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Curieuse histoire de cette femme qui casse un flacon de parfum pour le répandre sur la tête de Jésus. Et puis surtout, curieux commentaire qui me laisse toujours assez incertaine. Je me demande pourquoi Jésus a fait ce commentaire. Pourquoi dit-il que partout, toujours dans le monde, on parlera de ce que cette femme a fait ? Qu'a-t-elle fait de si spécial, de si extraordinaire que, il est vrai, aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, nous en parlons encore ? Elle est entrée dans une maison, elle a cassé un flacon de parfum de grand prix. Cette femme, il faut le rappeler, elle n'était pas censée être là. Ça n'était pas normal, pas convenable, pas correct. Ça ne se faisait pas. Pourtant, cette femme de notre histoire, ça ne l'intéressait pas de savoir ce qui est convenable, ce qui est correct. Les convenances et les traditions, ça n'était pas le plus important. Pour elle, le plus important, c'était d'aller au bout de ses convictions, au bout de ce qu'elle avait prévu de faire, rendre hommage à Jésus. C'est l'histoire d'une goutte de parfum, c'est l'histoire d'une goutte d'amour que beaucoup ont critiquée, mais que Jésus a relevée et dont on parle encore, c'est vrai, aujourd'hui. Quand je parle de cette histoire des évangiles, j'aime bien dire qu'avec une goutte de parfum, cette femme a fait déborder le cœur de Jésus. On peut donc changer pas mal de choses avec une goutte de parfum, avec une goutte d'amour. Ça m'a fait penser à un jeu auquel j'aimais bien jouer quand j'étais en colo. Vous savez, c'est ce jeu où on prend un grand vase qu'on remplit d'eau et dans le vase, on met à l'équilibre un verre vide. Le jeu, c'est de mettre des pièces de monnaie dans le verre, l'un après l'autre. Et puis, l'objectif, c'est d'empiler les pièces dans le verre. Évidemment, le verre va descendre
Et l'objectif, c'est de ne pas faire tomber le verre au fond du vase d'eau. Une pièce, finalement, va faire couler le verre au fond du vase d'eau. Une pièce, une toute petite pièce. Mais est-ce que c'est vraiment la dernière pièce qui va faire couler le verre au fond du vase? Ou est-ce que c'est l'accumulation de toutes les pièces précédentes? Une goutte d'eau, une toute petite goutte d'eau. J'aime bien cette image de la petite goutte d'eau. D'ailleurs, il y a une expression française qui dit ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qui parfois me fait exploser, déborder, crier, je n'en peux plus. Ça vous est déjà arrivé ça? Quelqu'un vous dit un mot de travers et il s'en prend plein la figure sans vraiment comprendre pourquoi. Pas forcément parce que ce qu'il a dit à ce moment-là était tellement grave, non, plutôt parce que votre vase était déjà plein à craquer et d'un coup, tout déborde. Vous savez, les jeunes, quand à la fin de la journée, vous rentrez à la maison après une journée au collège et que vos parents vous font une remarque, anodine, pas importante, un truc en passant, qu'on vous a déjà dit 50 fois, du genre « arrête de passer des heures sur ton téléphone » et là ça explose, porte qui claque, larmes qui coulent, cris, parents qui n'y comprennent rien. Et non, ils ne savent pas, à ce moment-là, que ce matin, un prof au collège vous a déjà pris la tête pour une virgule qui n'était pas au bon endroit, que le surveillant vous a peut-être puni alors que c'était votre voisin qui avait fait une bêtise, et qu'en plus vous vous êtes fâché avec un copain vraiment très très important. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais est-ce que cette goutte-là était vraiment plus importante que les autres? Mais nous, les adultes, on connaît ça aussi. Quand votre conjoint s'en prend plein la figure parce qu'il pose une question anodine en rentrant le soir et que vous lui balancez à la figure toute votre frustration de votre travail, de vos collègues vraiment pas sympas ce jour-là et de tout le stress accumulé depuis des semaines. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais cette goutte d'eau est-elle vraiment responsable du vase qui déborde plus que toutes les autres gouttes d'un vase déjà archi plein? Un peu comme le jeu de la pièce dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment la dernière pièce qui fait déborder le verre ou est-ce que c'est l'accumulation de toutes les pièces dans le verre? Est-ce que c'est vraiment la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase ou est-ce que c'est l'accumulation de toutes les gouttes d'eau qui empoisonnent notre cœur qui le font déborder? Évidemment, c'est le trop-plein qui fait déborder le verre, le vase, et qui fait que parfois on explose. Parfois on a besoin de vider le vase, de déverser tout ce qui nous empoisonne, la méchanceté qui nous entoure, l'indifférence de nos proches, tout ce qui s'accumule en nous. On peut le faire devant le Seigneur dans la prière. On peut tout lui dire. On peut vider notre vase devant lui. Essayez, vous verrez, ça fait du bien. Mais je crois que cette histoire de la goutte d'eau, ça existe aussi en version positive. Un jour, quelqu'un vous sort un compliment inattendu. Et c'est la goutte d'amour qui fait déborder votre vase, qui vous fait vous sentir aimé, important, apprécié, estimé. Exactement ce que Jésus a dit quand cette femme a renversé du parfum sur lui. D'ailleurs, il l'a dit à ses disciples dans l'autre version de ce même texte. Quand je suis arrivée dans cette maison, personne ne s'est occupé de moi, personne n'a pris soin de moi, personne ne m'a donné même un peu d'eau pour me laver les pieds. À l'époque, on marchait en sandales sur des routes poussiéreuses. Alors quand on arrivait chez des invités, la première chose qu'on faisait, c'était apporter une bassine d'eau pour que les invités puissent se laver les pieds, se rafraîchir. Cette femme, elle a pris soin de Jésus, elle s'est occupée de lui, elle l'a fait se sentir aimé, important, estimé. J'espère que ça vous arrive aussi parfois de rencontrer des gens comme ça. En une goutte d'eau, en une goutte d'amour, ils arrivent à embellir votre journée et ce souvenir va rester en mémoire pendant longtemps. Si vous avez besoin de remplir votre vase d'amour, relisez le psaume 139.
Vous verrez, ça aussi, ça fait du bien. La puissance d'une goutte d'amour ou d'une goutte de haine, de colère. Juste une goutte, rien qu'une petite goutte. Mais là, on se place dans la position de celui qui reçoit, dans la position du vase qui déborde parfois. Mais cette puissance de la goutte d'eau, elle est aussi entre nos mains. Est-ce que moi, parfois, je suis celui qui fait déborder les autres de colère? Est-ce que je rajoute la dernière goutte qui les fait déborder de colère, de culpabilité, de fatigue? Bien sûr, on ne le sait pas toujours. Parfois, on n'y peut rien. On dit un mot de travers et parfois un mot même pas méchant. Et l'autre explose parce qu'il n'en pouvait plus. Mais parfois, on est aussi un peu acide et on le sait. On charge les autres de culpabilité alors qu'on sait déjà que c'est dur pour eux. Pendant cette année scolaire qui s'ouvre, est-ce que je serai celle qui rajoutera une goutte de méchanceté, d'injure, de moquerie, de harcèlement pour faire déborder le vase des autres ? Et puis si je pouvais, moi, avec une goutte d'amour, changer la vie des autres qui m'entourent. Une goutte d'amour pour dire que l'autre est important. Une goutte d'amour pour dire à l'autre que sa vie a du sens. Une goutte d'amour pour dire à l'autre qu'il est aimé de Dieu, qu'il a le droit d'être différent, unique. Pendant cette année qui s'ouvre, est-ce que je serai celle qui rajoutera une goutte de compréhension, d'attention, de gentillesse, d'amour pour faire déborder le vase de quelqu'un? La puissance d'une goutte. Une goutte d'amour, juste une goutte, rien qu'une petite goutte, entre haine et aime. Il n'y a finalement qu'une petite goutte de différence. Soyons donc des porteurs de petites gouttes d'amour comme la femme au parfum, en hommage à Jésus, pour faire déborder des vases d'amour et non de haine. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle que nous pouvons te faire confiance. Ta parole qui nous rappelle qu'à tes yeux, nous sommes estimés, importants, aimés. Nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle que tu as placé cette puissance de la goutte d'eau entre nos mains, dans nos bouches, dans nos cœurs, dans nos oreilles et dans nos mains. La puissance d'une goutte de haine, la puissance d'une goutte d'amour. Donne-nous, Seigneur, durant cette année scolaire qui s'ouvre, de faire les bons choix. Nous te remettons, Seigneur, nos enfants, les petits et les grands, pour cette année scolaire qui s'ouvre devant eux. Garde-les dans ta main, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Donne-leur, eux aussi, de faire le choix de la goutte d'amour et non de haine. Nous te remettons leurs enseignants et leurs encadrants. Donne-leur une goutte de bienveillance, d'attention et de gentillesse. Merci pour eux. Et ensemble, comme tes enfants, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, une belle année scolaire, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.